Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un calendrier de l'Avent et j'avais envie de faire un casse-noisette. Donc, pour faire ce casse-noisette, il va vous falloir du cardstock rouge, du cardstock bleu. Alors, je prends mes petites notes parce que j'ai fait donc un petit schéma. On va faire ceci. Donc, il vous faut du noir, du jaune, du rouge et du bleu. Il vous faudra aussi du rose pour la tête. Alors, je vais vous montrer déjà pour faire les boîtes. Donc, c'est le même système que la vidéo précédente. Donc, pour faire une boîte, on coupe dans les 21 cm d'une feuille de cardstock une bande de 5 de large et une bande de 7. Et on va venir y faire des plis. Donc, je vais prendre mon score et je vais venir faire mes plis. Donc, sur la bande des 7 cm, vous faites déjà un pli de 1 cm sur chaque côté. Puis, vous tournez. Alors, on va découper encore. Ensuite, vous découpez à 6 cm. Et à 13 cm. Voilà, ça sera la chute. Sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 6 cm et un pli à 11. Sur la bande de 5 cm, vous allez faire un pli à 3 cm, un pli à 8 cm, un pli à 13 et un pli à 18. Et sur celle des 6 cm, vous allez encore faire un pli à 1 cm. Vous aurez donc des bandes de collage de 1 cm sur 3 côtés. Vous coupez en passant à l'intersection des deux plis les bouts et vous biseautez comme ceci. Donc, on aura déjà notre petite pochette. Je forme les plis de la bande de 5 cm. Je biseaute les bouts comme ceci. Et enfin, pour la dernière, vous avez vos 1 cm sur le devant. Je biseaute en passant à l'intersection des deux plis, comme ceci. Puis, je vais aller sur le bas et je découpe la bande de 1 cm jusqu'au deuxième pli. Et je biseaute.
je fais pareil de l'autre côté. La bande de 1 cm, je la coupe jusqu'au deuxième pli. Et je biseaute. Je forme mes plis et ça vous donne donc ceci. On a nos 3 morceaux pour faire notre boîte. On va coller pour monter notre boîte. Donc je mets de la colle sur la bande de collage de 1 cm de la petite pochette. Les 2 autres languettes sont sur les côtés. Je viens aligner mes plis et je colle. Je fais bien adhérer la colle. Ça a glissé. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Vous mettez de la colle sur la languette en ayant les 2 bandes de collage sur les côtés. J'aligne mes plis, je colle. Ce qui vous donne donc ceci. Il ne nous reste plus qu'à fermer notre boîte. Donc je vais mettre de la colle sur les bandes de collage, les 4 bandes de collage qui restent. Et vous venez remonter donc pour mettre bien bord à bord pour coller votre boîte. De façon à ce que vos plis soient bien en face l'un de l'autre. Je fais adhérer la colle et je continue. Donc bien bord à bord. Je place les plis bien en face de l'autre. Je fais adhérer ma colle. Et pour les 2 derniers, vous rabattez et vous alignez de chaque côté, bien bord à bord. Et vous avez votre petite boîte. Je vais un petit peu biseauter légèrement ici. Et vous avez votre boîte qui est faite. Donc, vous voyez, c'est rapide et économie de papier en utilisant cette méthode. Donc il va vous falloir 4 boîtes noires, 4 boîtes jaunes, 11 boîtes rouges, 3 boîtes bleues pour monter le calendrier. Donc j'ai préparé mes boîtes, elles sont prêtes. Donc je les ai mises dans un petit panier. Pour commencer, il va vous falloir déjà les 4 boîtes noires. Donc vous avez votre ouverture, vous mettez votre ouverture, on va mettre l'ouverture sur le bas, ouverture sur le bas. Je vais venir coller mes 2 boîtes, donc les comme ceci, ouverture, alors je vais me mettre comme ça, ouverture, ouverture. Vous allez mettre de la colle donc dessous et vous venez coller en alignant comme il faut vos 2 boîtes. Alors je vais les refermer. On fait bien adhérer la colle. Vous faites pareil avec les 2 autres boîtes noires. Donc, vous avez déjà vos 4 boîtes.
Je vais maintenant les coller ensemble ici. Donc je mets de la colle ici sur le côté. Alors je vais attendre un petit peu pour que ma colle prenne. Alors je mets de la colle et donc je viens les assembler ensemble et j'attends que ça sèche. Alors je vais, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais utiliser mes petits serre-joints pour pouvoir bien coller mes boîtes ensemble. Donc vous avez toutes vos ouvertures d'un côté. Je vais laisser sécher. On mettra les deux autres boîtes noires après. On va les laisser sécher un petit peu le temps que la colle prenne. Vous allez prendre les 4 boîtes jaunes. Et vous allez faire exactement la même chose. Donc fermeture en bas. Je vais reprendre mes boîtes noires qui ont dû sécher. Je vais mettre mes serre-joints sur mes boîtes jaunes le temps que ça sèche. Là. Voilà. Je vais laisser sécher. Je reprends mes boîtes noires. Donc l'ouverture sur le sont ici. Et je vais reprendre mes 2 dernières boîtes noires. Sauf que celles-ci, on va les coller complètement, elles ne s'ouvriront pas. Donc je vais raccourcir à 1 centimètre les bandes de collage, donc celle-ci et les 2 de l'intérieur. Il me restera que des bandes de collage de 1 centimètre. Je vais donc mettre de la colle sur les 3 bandes de collage et je ferme et je viens faire adhérer la colle pour fermer ma boîte. Je fais pareil avec la deuxième. Voilà. Donc on va venir coller donc du côté où les boîtes sont fermées. Donc vous avez vos boîtes qui s'ouvrent de ce côté-là. On va venir les coller ici. Donc je vais déjà coller les 2 ensemble. Et je viens donc les coller
sur les 4 autres boîtes noires. Donc je vais reprendre mes petits serre-joints pour que la colle adhère comme il faut, pour ne pas perdre de temps. Et là, on a déjà les bottes de notre casse-noisette. Alors, je vais prendre mes 4 boîtes jaunes. Donc, toujours l'ouverture des boîtes du même côté. Et je vais venir donc coller mes 4 boîtes jaunes sur les 4 boîtes noires. Bon, ça, les serre-joints ne tiennent pas, mais la colle est prise. Donc, je regarde où sont mes ouvertures. Je mets de la colle dessous et je viens coller sur mes 4 boîtes noires. Voilà. Et donc les boîtes jaunes sont le pantalon de notre casse-noisette. Alors, eh ben, on va tout de suite, vous allez découper 2 bandes de castoc noir de 10 cm sur 5. On va coller sur l'arrière. Sur l'arrière, non, sur le côté, ces 2 bandes. Mais avant de les coller, je vais prendre un stylo doré et je vais venir faire de la fausse couture. Je vais prendre ma règle. Comme ceci. Alors j'espère que vous voyez bien. Je fais pareil sur le deuxième. Comme ceci. Et donc je viens coller ces 2 morceaux de cardstock sur le côté comme ceci. Donc j'ai collé sur le côté et je vais coller le deuxième. Voilà, j'ai donc mes 2 morceaux de coller. Pour continuer, il va vous falloir 6 morceaux de cardstock de 5 sur 5 où je vais faire également de la fausse couture, donc sur tous les morceaux.
pas lâché, donc fais ma fausse couture sur mes 6 morceaux. Je vais en coller un ici. Je suis en train d'habiller donc mes bottes. Enfin mes bottes, les bottes de mon casse-noisette. Ensuite je vais en mettre un ici. Un à côté. Et ici. Et on continue avec les deux du dessus. Oui, ici. Alors, je ne sais pas si, comme ça. Comme ceci. Voilà. Et il m'en manque encore deux. J'ai extrêmement mal compté, donc je vais me recouper 2 carrés de 5 cm. Donc je vais faire ma fausse couture et ces 2 carrés, je les collerai donc ici. J'ai découpé un cercle de 5 cm de diamètre que j'ai coupé en deux. Je vais également y faire de la fausse couture. Et je vais venir donc, avant de les coller, il faut que je mette du castock sur mes jambes. Donc vous allez découper 4 morceaux de jaune de 5 par 10 et on va venir donc coller sur les deux boîtes jaunes. Avant de pouvoir coller nos demi-cercles pour finir la botte. Et les deux autres, vous allez les mettre donc sur le côté.
comme ceci. Et donc, je vais pouvoir poser mes petits demi-cercles, les coller ici et ici pour finir mes bottes. En ce qui concerne le pantalon, j'ai découpé des languettes de 1 cm sur 10. Alors, je les ai. Donc, je colle sur le pantalon. Il ne reste plus qu'à faire les lacets. Donc, pour les lacets, je vais prendre, du ruban doré. Je vais couper des morceaux. Alors, je vais couper des morceaux de... On va faire 3 cm. Alors, hop. Donc, je coupe des morceaux à 3 cm. Mais vous pouvez également prendre du papier brillant. Hein. Moi, je le coupe en deux parce que je veux que ce soit beaucoup moins large. J'ai pris du ruban, mais vous pouvez prendre du papier brillant. Alors, il vous en faut quand même un petit peu. J'ai pas compté combien il en fallait. Et on va venir donc... alors, je vais commencer par là. Je vais mettre un petit point de colle de chaque côté. Alors, mon ruban s'effiloche, mais non, je vais comme ça. Je croise. Alors, sauf que j'ai de la colle sur les doigts. Colle en les croisant, en essayant d'être un petit peu quand même au milieu. Je mets un point de colle ici pour repartir. Alors, le problème c'est que c'est un peu serré. Voilà, à chaque fois je les fais se croiser. Alors ça a du mal à se coller. Au niveau longueur, je suis bonne. Donc je vais venir le coller donc sur le devant de la botte. Alors j'en ai un bout qui est
un peu trop grand. Je vais couper. J'en ai un bout là qui s'en va. Je vais couper aussi. Voilà. Et je vais mettre un petit nœud. Et donc pour finir, je vais mettre mon petit nœud doré ici. Je maintiens pour que ça sèche. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà, donc mes bottes sont terminées. On va pouvoir continuer de monter notre casse-noisette, donc avec les boîtes rouges. Donc vous allez déjà en prendre deux rouges et une bleue. Et on va les assembler. Alors je vérifie où est l'ouverture. Donc on a dit l'ouverture en bas. L'ouverture en bas. L'ouverture en bas. Et on va venir les coller les trois ensemble. Ensuite, on va venir coller deux boîtes rouges sur le dessus. Donc je vais déjà les coller ensemble, toujours même système. Je cherche où est mon ouverture et je la mets en bas. Donc je colle mes deux boîtes ensemble. Et je viens donc les coller en les centrant sur ma première rangée. Toujours avec l'ouverture de mes boîtes sur le bas. Donc je centre et je les colle. Vous allez prendre deux carrés. Alors j'ai perdu mon deuxième carré, c'est pas grave, je vais en recouper un.
dont un, on va couper en triangle. Donc vous allez faire un point de repère sur le dessus à 2,5 et on va faire un triangle. Donc vous placez votre point de repère et le coin du bas alors à condition que ça ne bouge pas, et je coupe. Vous le faites dans l'autre sens. Donc mon point de repère avec la pointe du bas et je coupe. Je vais venir mettre donc mon petit triangle sur les deux boîtes du dessus, comme ceci. Et je vais coller donc mon deuxième carré comme ceci. Et on va continuer. Donc, on va remettre deux boîtes rouges sur le dessus. Donc, toujours pareil. Fermeture en bas. Fermeture en bas. Donc, je vais les coller ensemble. Et je vais venir donc les coller au-dessus. Donc l'ouverture de vos boîtes, pensez bien à les mettre tous au même endroit et dans le même sens. Je reprends deux boîtes rouges. Que je vais coller ensemble. Et que je vais coller donc sur les suivantes. Et donc je viens mettre, alors où sont mes ouvertures? Elles sont là. Donc je viens mettre de la colle. Alors, je vais refermer toutes mes boîtes. Ne pas que ça me gêne. Pour maintenir. Je viens de m'apercevoir, je me suis trompée, le triangle, il fallait pas le mettre là. Alors je vais regarder si je peux l'enlever, oui. Sinon, ça n'a pas d'importance, puisqu'on va coller. Ça m'a arraché un petit peu mon papier.
puisqu'on va coller, donc il vous faut un morceau de cardstock rouge de 20 par 15. Attendez, oui, 20 par 15 qu'on va venir donc, coller ici. Mais on va faire des plis. On va faire un pli à 5. Un pli à 15. On forme les plis et c'est ce qui va dire recouvrir. Donc ici on va venir donc coller ce morceau ici. Donc je mets de la colle. Alors si vous ne pouvez pas retirer votre petit triangle, c'est pas grave, vous collez dessus. Vous allez prendre un morceau de cardstock noir de 20 par 3,5, oui c'est ça, 3,5. On va venir faire une ceinture. Donc je vais faire également des plis. Donc un pli à 5. Et un pli à 15. Mais avant de le coller, on va faire une boucle de ceinture. Donc, j'ai pris un morceau de cardstock doré de 5 sur 5. Et je vais venir donc tracer un carré à l'intérieur. Je fais des points de repère à 1 cm. Je trace et je le fais sur les 4 côtés. Donc, comme ceci. Et je vais venir donc évider le petit carré de l'intérieur. Je prends mon cutter. Donc, comme ceci. Je vais venir donc coller ceci sur ma ceinture. Donc je mets un peu de colle sur les 2 côtés et je viens donc centrer. Je reprends le corps de mon casse-noisette, je forme les plis et je vais venir donc le coller à ce niveau-là. Je mets de la colle partout. Et je viens coller ma ceinture. Donc ça vous donne ceci. Voilà.
on va pouvoir venir coller donc ceci sur notre pantalon. Alors je vais rester à plat pour que vous voyez bien. Donc je vais le coller comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur le dessus. Je viens centrer et je colle. Je vais coller maintenant mon petit triangle de tout à l'heure que j'avais collé trop tôt. Donc je mets de la colle et je le colle donc au-dessus de la ceinture. Donc pour décorer ma veste, j'ai découpé, alors c'était bon, tout le matériel vient d'Action, donc j'avais trouvé ça Action et j'ai découpé trois morceaux de 11 cm. 1, 2, 3. Et je vais venir tout simplement je vais le mettre comme ça. Je vais coller mes petites chaînes, hein. Je sais pas comment je peux appeler ça. Donc je mets de la colle sur ces demi-perles. Je viens tout simplement déposer voilà. Je vais mettre le deuxième. Alors je vais essayer de faire comme ça. Je mettrai peut-être un peu moins de colle. Et donc maintenant on va venir s'occuper des bras. Donc vous allez prendre 2 boîtes rouges, toujours fermeture à l'arrière et en bas. On va venir en coller une ici et une ici. Donc je vais mettre de la colle et je viens coller donc la première sur le côté gauche. Donc je maintiens bien pour que la colle prenne comme il faut. Je mets l'autre de l'autre côté. Voilà, j'ai donc collé. Alors, je vais régler un petit peu mieux ma caméra parce que
peu loin. Alors, mon casse-noisette est grand. Je vais prendre les 2 dernières boîtes rouges. Donc, je mets en bas et je vais venir la coller à la moitié de la boîte que je viens de coller. Donc, je mets de la colle sur la moitié de la boîte et je viens donc la coller. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Voilà, je vais prendre les 2 boîtes bleues. Donc, je vais toujours mettre en bas et je vais faire pareil. Je vais le coller à moitié. Voilà, comme ceci. Donc, je mets ma colle sur la moitié de ma boîte. Et je viens la coller en mettant bien bord à bord sur la moitié de la boîte rouge du dessus. Donc je maintiens le tout. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle sur la moitié. Voilà, bah écoutez, on va rester là pour cette première partie du tuto. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également venir nous retrouver sur le groupe Facebook de M Création pour partager nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!